Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une séance de fitness box niveau débutant. Dans cette situation de confinement, il est important de garder une activité physique régulière. Donc je vous propose de nous inspirer en fait de l'organisation temporelle des combats de boxe, à savoir des reprises d'1 minute 30 à 2 minutes pour les plus courageux et des temps de pause de 45 secondes à 1 minute. Donc vous allez avoir besoin pour cette séance d'une paire d'haltères, d'un tapis. Bien sûr, si vous n'avez pas d'haltères, 2 bouteilles d'eau feront amplement l'affaire. Et sans oublier bien sûr votre motivation et votre bonne humeur. Donc nous allons commencer par un échauffement progressif et complet. Cette étape est très importante. Ne surtout pas négliger puisqu'elle va nous permettre et de nous préparer psychologiquement et physiquement, mais aussi et surtout à prévenir les blessures. Donc commençons l'échauffement. On se met debout, les pieds largeur des épaules, on contracte les abdominaux, on rentre le ventre, on fait des cercles avec la tête, là c'est pour mobiliser la colonne cervicale, on en fait 10 progressivement et lentement. 2, 3, on en fait 10 d'un côté, 10 de l'autre. Après, on regarde au-dessus de l'épaule droite et au-dessus de l'épaule gauche, on en fait 10 aussi. 10 à droite, 10 à gauche. Et là, enfin, on va finir par regarder le sol et le plafond. Monte en poitrine et je monte en douceur. 2, 3, et on en fait 10 comme ça. Ok? Quand on a bien mobilisé la colonne cervicale, on descend, on mobilise l'épaule, donc les muscles de l'épaule, du deltoïde, et l'articulation. Donc là, on va tendre les bras à l'horizontale et des petits cercles. 10 rotations vers l'avant, 10 rotations vers l'arrière. On va augmenter l'amplitude, 10 grandes rotations vers l'avant, 10 vers l'arrière. Parfait. Quand on a fait les 10 rotations, on va mobiliser l'articulation du coude en faisant d'une pierre deux coups. On va apprendre des techniques de boxe et mobiliser cette articulation-là. Donc là, je vais vous demander pour les droitiers d'avoir le pied droit à l'arrière, on se met de 3/4, les avant-bras à la verticale, les coudes serrés au corps. On appelle ça une garde en boxe. Les mains au niveau des joues. Ok. Et là, on va faire des directs du bras avant et du bras arrière, alternés. Donc 10 directs, gauche, droite. C'est un mouvement rectiligne, d'accord? Un mouvement de piston rectiligne. Et on imagine qu'il y a une cible juste devant moi, un adversaire imaginaire. Et je viens toucher le menton de l'adversaire. On le fait 10 fois. On passe la hanche, l'épaule, et on rentre le bras dans un tuyau. 3, 4, 5, 6, et on regarde l'adversaire. 7, 8, 9, 10. On continue avec des crochets. Le crochet, c'est je viens toucher la joue de mon adversaire. Le mouvement est circulaire, trajectoire circulaire. Le bras est à l'horizontale et le coude est à 90 degrés et est maintenu à 90 degrés. Et on revient à chaque fois au niveau de la garde. Donc on va en faire 10 alternés, bras gauche, bras droit. 1, 2, revenez bien en garde après chaque mouvement. 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Et on va finir par les uppercuts. Uppercut, c'est un mouvement du bas vers le haut. 1, 2, imaginez que vous venez toucher la pointe du menton de l'adversaire. Vous m'en faites 10 en regardant bien l'adversaire et en revenant à chaque fois au niveau de la garde. Quand on a fini ça, on va travailler les membres inférieurs. Donc on va faire un travail un peu proprioceptif, donc d'équilibre. On va mobiliser les récepteurs musculaires et ligamentaires. Donc là, on va se mettre sur une jambe semi-fléchie. On plonge, on met tout le poids du corps sur cette jambe, on plonge, on lève la jambe arrière et on essaye de tenir 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Quand on a fini 10 secondes, on change de jambe. On fait la même chose avec la jambe droite.
On revient après, quand on a fait les 10 secondes d'équilibre sur la jambe gauche. Et là, on va faire la même chose, niveau 2, en effectuant des flexions-extensions de la jambe. On y va, on plonge vers l'avant, on lève, et on va en faire 10 flexions-extensions. D'accord? Mais là, même s'il y a un petit déséquilibre, c'est pas grave, on se rééquilibre et on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaie de garder l'équilibre de bout en bout. 8, 9. Quand on a fait les 10, on change de jambe et vous verrez que ça travaille les quadriceps et les fessiers. On finit enfin par mobiliser les chevilles tout en travaillant le triceps sural. On y va, les deux pieds joints. On contracte bien les abdominaux. On inspire. On met les mains au niveau du bassin. On se met sur les avant-pieds. Et on pose les talons. On va le plus haut possible. 2, 3. Si on peut faire un petit mouvement de balancier en soulevant les orteils, c'est encore mieux. 4, 5, 6. Et comme ça, on en fait 10. L'échauffement est terminé. On passe au corps de la séance. Donc, pour le corps de la séance, comme je vous l'ai dit, on va respecter l'organisation des combats. Donc, de 3 à 5 rounds. 5 rounds pour les plus courageux, 3 rounds pour les débutants. Donc, de 3 à 5 rounds, d'1 minute 30 pour les débutants à 2 minutes pour les plus courageux. Ok, donc de 3 à 5 reprises, d'1 minute 30 à 2 minutes. Donc on va commencer par le round. Donc le round va comprendre en fait des techniques de boxe. On va lier technique de boxe et renforcement musculaire. Donc avec les poids ou les bouteilles d'eau si j'en ai pas. Donc je vais vous montrer les mouvements pour un round à répéter 3 à 5 fois. Donc on commence par être en garde. On l'a vu à l'échauffement, on est 2-3 quarts, jambes semi-fléchies, coudes collés au corps, les bras au niveau des joues. On va faire 4 directs alternés, gauche, droite. 1, 2, 3, 4. 4 crochets. 1, 2, 3, 4. 4 uppercuts. 1, 2, 3, 4. Quand on a fait les techniques de points, je me mets en position de squat. Les deux pieds un peu plus que la largeur des épaules. Donc là, je vais venir tendre les bras vers l'avant pour l'équilibre et je vais venir m'asseoir sur un tabouret imaginaire derrière moi, les fesses bien en arrière. Et je remonte. Et j'en fais 4, 2, 3, 4. 4 fentes avant. Je me remets en garde. 4 fentes avant. Je viens faire un grand pas vers l'avant et c'est le genou arrière qui vient presque toucher le sol. 1, je reviens. Je change de jambe. 2, je reviens. 3, je reviens en position initiale. 4, je reviens en position initiale. Quand on a fait les 4 fentes avant, je vais finir par des fentes latérales, toujours en garde. Fente latérale, je vais faire un pas de côté. Et je descends les fesses vers le talon. Et je reviens en position initiale. Un pas de côté, je descends les fesses et je reviens en position initiale. On en fait 4. Les consignes de sécurité pour les squats. Gardez les genoux au-dessus des chevilles. Je ne veux pas avoir de genoux qui avancent vers l'avant. C'est les fesses qui vont vers l'arrière, le dos bien droit. Et je viens m'asseoir sur un tabouret imaginaire. Et je reviens. Pour les fentes avant, pareil, je fais un grand pas. Et ce n'est pas le genou qui avance, c'est le bassin qui descend. Et je reviens. Ok, donc ça, je refais un petit récapitulatif avec les poids. 4 directs, 4 uppercuts, 4 crochets, 4 squats, 3, 4,
4 fentes avant, en position de garde. 1, en alternant chaque fois jambe droite, jambe gauche. 2, 3, 4. 4 fentes latérales. Une à droite, une à gauche. Et on le fait 2 fois. 4. Et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'enchaîne tous ces mouvements pendant au moins 1 minute 30. Et au plus 2 minutes. Quand le round est terminé, on a de 45 secondes à 1 minute de pause. N'hésitez pas à vous hydrater, à boire de l'eau, à vous reposer et à refaire cet exercice pendant 3 à 5 reprises. Ok, on a un bourdon qui veut faire un peu d'activité physique avec nous. Allez, tu peux t'en aller. Et donc, quand on a fait ces 5 reprises, ces 3 à 5 reprises, on a terminé, on fait une pause un peu plus longue, de 2 à 3 minutes, et on va attaquer le renforcement musculaire, donc du tronc, des abdominaux, et finir par une phase de gainage. Et ça sera une très très bonne séance déjà pour des débutants. Donc pour les abdominaux, moi ce que je vais vous proposer c'est travailler la partie supérieure des grands droits, là, ce qu'on appelle là les grands droits, sont les crunchs ou les grands droits, partie supérieure des grands droits, partie inférieure des grands droits et les obliques. On verra dans d'autres vidéos comment travailler les transverses, ça on le verra plus tard. Mais pour l'instant, la base c'est travailler l'ensemble de la paroi abdominale. Donc on commence par la partie supérieure des grands droits. Partie supérieure des grands droits, contrairement à ce qu'on voit dans certaines vidéos, il n'y a pas besoin de faire de mouvements trop amples. De petits mouvements sécuritaires vont vous permettre de travailler efficacement le haut des abdominaux. Je vais vous montrer. Donc, première des choses, je me mets bien à plat au sol. D'accord, les omoplates bien à plat, le carré lombaire bien plaqué au sol. Je lève les jambes à 90 degrés, 90 degrés hanche, 90 degrés genoux. Je vais mettre la pulpe de mes doigts, juste derrière la tête pour pouvoir laisser reposer ma tête. Je ne croise surtout pas les doigts, je ne tire pas sur les cervicales. Je laisse juste mes doigts pour que ma tête puisse se reposer un peu sur cette pulpe-là. Et je regarde le plafond. Je laisse un espace entre le menton et la poitrine. Je ne veux pas avoir de flexion en fait de la colonne cervicale. Je laisse un espace entre le menton et la poitrine. Et là, je vais faire du stato-concentrique, une phase de statique et des contractions concentriques. Donc une phase de statique, je vais rester, je décolle les épaules. Vous verrez que là, la partie supérieure des grands droits est en contraction. Oui, est en contraction. Je reste bien là-haut pendant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je vais faire 10 répétitions. 2, 3, en montant les épaules et en redescendant les épaules. 5, 6, 7, 8 et on souffle en montant. 9 et 10. Première phase, travail du haut des grands droits. On va travailler après à la partie inférieure des grands droits. N'oubliez pas, pour un niveau débutant, c'est déjà très bien si vous pouvez me faire ça proprement. Et si vous suivez bien les consignes, pour la partie inférieure des grands droits, je viens poser les mains au sol. Je laisse bien mes omoplates au sol, le carré lombaire bien collé au sol. Je rentre le ventre, je rentre le nombril, je contracte les abdominaux, je contracte le périnée si je peux. L'image c'est je me retiens d'aller aux toilettes, entre guillemets, c'est plus compliqué que ça, mais je me retiens d'aller aux toilettes, donc je contracte le périnée, les abdos, je lève les jambes à 90 degrés. Et là, doucement, pied en flexion, je viens venir poser les talons au sol en gardant l'angle de 90 degrés et je remonte. Et je le fais 10 fois. 2, 3, 4. Vous verrez que ça travaille le bas des abdos. 5 en douceur. Sans creuser le dos, 6. Je rentre le ventre. 7, 8,
et 10. Parfait. Et là, on va finir par les obliques. Les obliques, tout simple. Je vais venir lever une jambe. On va montrer avec cette jambe-là. Lever une jambe à 90 degrés. La main ou le bras qui est opposé à cette jambe se met derrière la tête. L'autre bras est au sol, main à plat au sol. Et là, je vais venir monter les épaules d'abord. Première phase, monter les épaules. Et faire une rotation longitudinale de la ligne des épaules en venant toucher avec mon coude droit le genou gauche. Et je tiens 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et je fais 10 répétitions en concentrique. 1, 2, 3, 4, 5 en douceur. 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. Cette main-là derrière la nuque. Ce bras-là à plat au sol à 45 degrés par rapport à l'axe du corps. Je lève la jambe opposée et je tiens 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Là, vous avez travaillé les abdos, la paroi abdominale d'une manière efficace. Hein. Vous allez voir qu'il suffit de bien faire les gestes pour bien contracter l'ensemble des abdos. Donc la phase d'isométrie, juste avant, la phase de statique, va vous permettre en fait le recrutement des unités motrices, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'être efficace dès la première contraction. Donc ça, c'est important. Quand on a fait ça, on a fait la partie supérieure des grands droits, la partie inférieure des grands droits, les obliques. On peut le faire de 2 à 4 fois. Vous répétez le cycle de 2 à 4 fois. Et donc là, ça sera vraiment une très très bonne séance. Et pour finir, on va faire juste une phase de gainage. Moi, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement, puisque c'est un exercice qui est complet et qui est très très efficace. S'il ne fallait garder qu'un seul exercice pour moi, hein, ça ne tient qu'à moi, c'est le gainage. Niveau 1, on est des débutants, donc on commence juste par genou au sol. Genou au sol. Je viens mettre mes mains au-dessus de mes épaules. Je viens poser les coudes. Et là, je tiens en contraction isométrique, là, en gainage, en respectant un alignement genou, bassin, épaule. Pour le niveau 1, ça c'est très bien. Vous allez alterner 30 secondes de gainage avec, bien sûr, 30 secondes de pause. 30 secondes de gainage, 30 secondes de pause. Et ça, vous allez me le faire 5 fois. Pour les plus courageux, je vais me mettre sur les coudes, pareil, et je lève les genoux et j'ai un alignement pied, bassin, épaule. Et là, je garde cette position 30 secondes. Quand les 30 secondes sont passées, je me repose 30 secondes. 30 secondes de gainage, 30 secondes de pause. Voilà pour cette séance qui est quand même une séance assez intense pour le niveau 1. Mais vous verrez, au début, ça va être un peu dur. Les premières séances vont être dures. Au bout d'une semaine, vous allez progresser et cette séance sera peut-être un peu trop facile. Donc, je vous inviterai à cliquer sur la séance niveau intermédiaire. Voilà, donc en tout cas, j'ai été ravi de vous présenter cette séance. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Bye bye!